construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est le tri normal. Chacun, en fait, récupère sa vraie place. Et le seul parti qui va se retrouver aux côtés du peuple, c'est ça. Il dit, si le peuple ACI vole les actifs, tu vas les traiter de collabos. En tout cas, moi, ma posture, c'est que je ne validerai aucun acte visant à aller aux législatives. Voilà. Et puis, ce que tu es en train de dire là, on appelle ça une présomption. Voilà. Tu présages de quelque chose qui n'est pas encore. Voilà. Moi, je ne fais que définir une certaine forme de cohérence. Si on est contre le quatrième mandat, on ne peut pas aller faire législatif. Ça, c'est normal. Si on est contre un quatrième mandat, ça veut dire qu'on est contre, on ne reconnaît pas les élections. Il n'y a pas eu d'élection, il y a eu un simulacre. Googlez pour voir un simulacre, c'est quoi? C'est un semblant de quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu. Voilà, c'est un faux semblant, si vous voulez. Donc, on ne peut pas ne pas reconnaître une élection présidentielle et puis aller faire les législatives. Donc, tu fais les législatives sur quelle base finalement? Parce que les législatives consacrent en fait les élections présidentielles. Donc, c'est comme si toi-même, tu n'es pas conséquent avec toi-même, non. En tout cas, pour le leader que moi je connais, il ne peut pas adopter cette posture d'aller aux législatives. Voilà. Politique de la chaise vide, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une politique de la chaise vide. C'est une forme de combat, c'est tout. On n'a pas besoin d'être assis à l'Assemblée nationale pour dire qu'on combat. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà. Donc, dis quoi, camarade, et s'il y avait RLE, on fait quoi? Mais la RLE n'était pas la seule condition à remplir pour qu'il y ait des élections transparentes, libres et inclusives, frère. Il y avait tout un lot de revendications. Si on a satisfait à une des revendications, il y a encore un chapelet de revendications qui sont là. C'est tout cet ensemble-là qui garantissait une élection transparente. Voilà. Mais s'il n'y a pas tout ça, si c'est seulement ça, au moins, si ça fait RLE même là, comme tu dis là même, peut-être qu'on pourrait réfléchir un peu, mais ils n'ont rien fait de tout ça. Donc, s'il n'y a aucune revendication qui a été prise en compte pour satisfaire ne serait-ce que même une de ces revendications-là, bon, nous, on va faire quoi là-bas? Voilà. Mais c'est clair, on ne peut pas mettre le peuple en posture de combat et puis aller faire législatif. Donc, à quel moment encore ce peuple te faire confiance? C'est fini. Tu perds ton capital confiance. C'est ce qui va arriver au PDCI. À moins que, je le dis, les gens ils aient des deals souterrains. À moins que... Mais moi, je sais. Pour le moment, on ne peut pas trop s'avancer. Vous voyez, non? On veut regarder l'évolution, le cours de l'évolution des choses. Mais il va arriver aussi un moment, dans pas trop longtemps, où on a dit les choses crues. Hein. Voilà, parce que il ne faut pas jouer avec l'avenir des Ivoiriens. Voilà, il faut faire attention. Faut pas rigoler avec ça. On n'est pas en train de faire un jeu de politique, quoi. Voilà. Grâce Marie-Paul, Ange, je sais, ciao. Tu sais, non? Faut m'écrire, t'as m'expliquer. Si c'est ça, elle te dit c'est ça. Si c'est pas ça, elle te dit c'est pas ça. Mais il faut m'écrire. Là, comme ça, voici, on pense la même chose. Voilà. On n'est pas en train de faire une stratégie. On n'est même pas dedans. Bon, tu as fini de faire législative. On t'a donné tes sièges. Mais c'est Ouattara qui est toujours là. C'est toujours le quatrième mandat qui est là. Ou bien c'est quoi le truc? Donc, tu te prépares encore pour aller aux élections. Bon, ok. Ok, raisonnons par l'absurde. On va aux législatives dans ces conditions-là. C'est clair que RHDP est majoritaire, tranquille. On arrive aux élections de 2025. C'est la même mouture comment on appelle ça? Comment dirais-je, de la CEI, c'est les mêmes. Tu fais comment? Tu vas aux élections encore ou bien tu boycottes ou bien tu te bats contre le cinquième mandat? Non, il faut être conséquent avec soi. On n'a pas besoin même d'être un expert en politique. On n'a pas besoin d'être un expert en politique. Voilà. On n'a pas besoin d'être un expert en politique pour voir que c'est perdu d'avance. À moins que les gens aient un deal souterrain. C'est ce que je vous ai dit. Je ne vais pas encore ouvrir, cette... Ah, les gars, il est fin. Bon, vous savez quoi? Moi, je pense qu'on va se laisser. Voilà, demain, on parle payer. Mais hier, moi, j'ai faim. Non, j'ai faim même. Plus tu parles, plus tu as faim. C'est comme si tu prenais un apéritif, en fait. Voilà, donc plus tu parles, plus tu as faim. C'est vrai, parler, c'est intéressant, mais si tu ne manges pas, tu t'affaiblis, en fait.
Donc, là, il coupe ta caméra et mange en attendant. Bon, tu sais ce qu'on fait? Ouais, c'est vrai. Mais si je coupe ma caméra et tu sens parler, bon, peut-être que l'audience va descendre, mais bon, je peux. Hmm. D'accord, attends, peut-être on fait ça. C'est une bonne idée. J'y ai même pas pensé. Il y a tellement la dalle, tu vois. Donc, tout ce qui est dans mon cœur actuellement, c'est de manger. Mais parler là, on va toujours parler. Bonsoir, Bonsoir, alors, comment ça va? ça va, ça va. Dis-moi, Donc, c'est quoi la nouvelle? oui, moi, c'est une question. Je vais poser une question. Oui. En fait, je suis totalement d'accord avec vous Hmm. sur le principe que c'est totalement illogique de partir aux de partir aux un, deux, trois, de faire l'élection, les législatives, Hmm. sachant que on va sur un quatrième mandat. Donc, vous allez gouverner sur un quatrième mandat. On est Tout à fait. d'accord. Hmm. Mais le problème Hmm. étant, où j'ai eu le doute depuis Hmm. ce matin, il y a certains Hmm. communicants Hmm. du parti, donc du PPACI, qui sortent une vidéo du PR avant le quatrième mandat, hein, avant que Alassane Ouattara se présente pour ce quatrième mandat, où il disait on a fait la politique de la chaise vide et Hmm. donc du coup on ne boycottera plus aucune élection. Donc moi, j'ai vu certains communicants qui se disent que bah, le PPACI va suivre. Ils vont se présenter aux législatives. C'est pour ça que j'ai ce doute-là et je me permets de poser cette question. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais Hmm. vu le discours, voilà, je suis perturbée. Si vous pouvez m'éclairer. D'accord. C'est une très bonne question. Tu sais que quand le président Laurent Gbagbo il parle, c'est dans un contexte bien précis. Je vais te ramener à l'interview qu'il a eu avec Foucault. Il a dit aussi qu'il ne permettait pas, qu'il ne donne pas l'ordre pour que les gens aillent voter. Je ne sais pas si tu as suivi. Si tu as. Exactement. Mhm. Oui, Voilà. je suis. OK. On ne boycotte pas d'élection quand les conditions sont réunies. Parce qu'il n'a pas donné de conditionnalité. Il dit on ne va pas boycotter d'élection, mais dans le cas où les conditions sont réunies. Le cas d'espèce qui se présente à nous, parce qu'il le dit bien avant tout ce qui est en train de se passer. Tu vois, on est dans la posture où on veut aller aux élections. Mais pour aller aux Mhm. élections, il faut que les conditions soient réunies. Tu vois, c'est un peu ce que je veux dire. Je Si les, vois, je vois. condi Moi, je suis totalement, ouais. Hmm. Si les Je suis conditions sont... totalement d'accord, mais en Hmm. fait, il joue sur ce fait-là. Et en plus, c'est certains communicants du PPACI, hein. C'est pour ça que j'ai le doute. Et en plus, il y en a d'autres du PDCI qui disent non, ne vous inquiétez pas, ils vont nous rejoindre. Ils vont nous rejoindre. Et qu'on va faire front commun, on n'aura qu'un seul candidat et on va pouvoir gagner l'hémicycle. C'est que je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je vous posais cette question. Tu as raison. Non, tu peux me tutoyer, pas de souci. Mais tu sais que en politique, il y a plusieurs postures. Je veux dire que dans le sein d'un parti politique, il y a plusieurs tendances qui se dégagent Mhm, nécessairement. Donc d'autres voudront bien aller aux élections. Mais la question, c'est quoi? Il faut regarder la posture qu'on a adoptée avant ces élections. mhm. Est-ce que si on prend une autre posture, ce serait être cohérent avec la posture du départ? Est-ce que ce ne serait pas se trahir soi-même? Est-ce que ce ne serait Exactement. pas quelque part trahir aussi l'engagement du peuple envers nous par rapport à ce qu'on avait décidé comme euh, posture au départ? Donc, pour qui connaît comment fonctionne le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui, dans sa démarche, en tout cas, se contredit très peu. Il est très cohérent. S'il a dit non au quatrième mandat, et il a réitéré par ce fait-là que les Ivoiriens n'aillent pas voter, c'est parce qu'il a Mhm. compris que ces élections-là ne nous permettront pas de mettre fin à ce quatrième mandat-là. Et tu sais que la politique, c'est la saine appréciation des événements ou des réalités du moment. Du Le moment, moment oui. actuel ne nous permet pas d'aller à une élection, quoi qu'on ait dit qu'on va y aller. C'est ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Le PDCI, le PDCI est dans son mouvement. Mais toi et moi sommes conscients qu'en faisant cela, ils trahissent un engagement qu'ils avaient pris au départ. Est-ce que toi, tu es prêt à Exactement. leur renouveler ta confiance si jamais il y a d'autres combats qui se pointent à l'horizon? Non, non, Ok. non, parce que du coup, vous respectez même pas le principe du fait que vous êtes contre ce quatrième mandat. Vous l'avez dit.
Enfin, vous avez bien signé un communiqué qui était commun pour dire que c'était pas des élections et que non, on reconnaît pas ce quatrième mandat. Donc, pourquoi participer aux législatives? Pourquoi? En plus, vous n'allez même pas gagner. C'est quel poste vous allez gagner? C'est ça, je comprends pas. On va vous donner quel poste? Et moi, je me dis, par contre, c'est au niveau pécunier. Parce que c'est peut-être pas l'argent du parti en tant que tel, hein, parce qu'ils sont privés depuis un an de rémunération. Mais je me dis, c'est les députés eux-mêmes. Parce que le député ivoirien, normalement, c'est à peu près 3 millions. J'ai vu sur Internet, c'est entre 2,5 et 3 millions, parce qu'ils ont des primes, tout ça, par mois. Donc, tous ces gens-là, ils vivent de la politique. Est-ce que c'est pas lié aussi à l'argent? C'est ce que je me pose la question. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas être contre un quatrième mandat et te présenter. Et sincèrement, ça m'a tellement déçue. Mais et donc, du coup, quand j'ai vu par rapport aux différentes communications du PPAC, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y en a d'autres qui nous disent, non, on va faire un front commun dans les législatives, on va faire un front commun pour gagner des sièges. Est-ce que vraiment, avec les résultats de la CIE qu'on a eu, et puis du Conseil constitutionnel qui va valider tout ça, vous vous attendez à gagner réellement ou pas? C'est ça. Quelle sera la stratégie pour gagner? C'est ça. Quelle sera la stratégie? Parce que je ne vois même pas d'issue. Vous pensez vraiment que vous allez avoir vos 131, c'est quoi? C'est 131 sièges normalement pour être majoritaire. Non. Et puis au final, on parle du PDCI, mais quels étaient les lois, les projets de loi que vous avez adoptés? Il y avait vos 89 députés là. Non, il n'y a aucun projet de loi qui est passé. Aucun projet de loi qui émane du PDCI est passé. Donc c'est accepter, se taire et attendre 5 ans. C'est comme ça je vois la position. Et c'est tellement dommage pour ce parti. Et sincèrement, j'étais déçue par rapport à pas mal de choses, mais là, il confirme que, enfin, c'est lâche en fait. Je suis désolée, c'est une décision lâche et l'histoire retiendra. Mais bon, merci de m'avoir éclairé en tout cas. Merci Laure. Tu as vu, tu es tellement intelligente, tu as posé la problématique et en même temps tu as apporté les questions qui se dégagent de cette problématique-là. Et je t'assure que tu n'es pas la seule à poser le diagnostic comme ça, tous les Ivoiriens. Et tu vois, tu as tiré ta conclusion toute seule. Donc c'est tellement évident, voilà, que c'est pas la meilleure des méthodes à adopter. Et quand tu regardes la méthode qu'emploie le PPACI, tu sais que si le PPACI fait ça, c'est mort pour eux. Tu vois que non? C'est mort pour eux. Donc, Et puis, ils n'auraient même pas annoncé la marche du 8. tu as tout compris. Ce que moi, j'ai fini par tirer comme conclusion, ça veut dire que ça, là, ça se préparait depuis un bon moment. Parce que, bon, en politique, on ne vient pas, on prend pas des décisions comme ça. Ça veut dire que ça, c'était un coup que les gars préparaient pendant qu'on était encore dans le front commun, pendant qu'on était engagé sur le terrain de la lutte. Mais les Ivoiriens vont apprécier. Ça veut dire que, définitivement, on ne peut pas accorder une certaine confiance à une certaine catégorie de politiciens et à certains partis politiques. Et moi, ça, c'est ce que je dis. On n'a pas besoin de faire campagne pour ça. Eux-mêmes donnent la possibilité à chaque Ivoirien d'apprécier. Maintenant, moi, je ne pense même pas que le peuple... Bon, ils vont le faire peut-être pour rassurer, voilà, l'ensemble des Ivoiriens, même. Pour moi, je trouve que même c'est une perte de temps de venir dire on va participer ou pas aux élections. Voilà, c'est une perte de temps. Et puis, tu as posé le problème des finances et tout ça. Si les gens n'ont pas eu l'argent depuis 1960 où ils sont au pouvoir, c'est pas 3 millions qui va, je sais pas moi, c'est pas moi là, c'est pas ça qui change la vie d'un être humain. Et puis, c'est quoi 3 millions par mois par rapport à l'avenir d'un pays, par rapport à la souffrance d'un peuple? Ça veut dire que vous n'êtes même pas digne, ne serait-ce qu'un seul instant que le peuple même regarde dans votre sens ou ne serait-ce que le peuple vous consacre ne serait-ce qu'une once de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cet Ouais. argument-là même, c'est un argument qui fait vomir, en fait. L'argent, c'est quoi? Par rapport à ce dans quoi nous sommes. C'est quoi l'argent? Donc, tu oses comparer des miettes devant l'avenir des milliers de générations qui va être compromis. C'est un avenir qui sera compromis par un quatrième mandat. C'est trop bas, ça. Tu vois? Donc, c'est même pas... C'est vrai que les gens, ils évoquent ça comme raison et tout ça, mais moi, tout ça, je te dis,
ça me met très à l'aise. Voilà, ça facilite le travail, tout ça. Parce que tout le monde, de façon naturelle, de façon normale, tire sa conclusion. Et ceux qui sont toujours aptes à vouloir combattre pour que la Côte d'Ivoire ait sa souveraineté une bonne fois pour toutes, pour que les Ivoiriens soient libérés de tout ça, vont continuer le combat. Et les Ivoiriens vont apprécier. Et on saura à qui confier le pays demain. C'est ça en fait. Parce que les gens, ils veulent voir pour croire. Ils veulent qu'on arrive à la fin. Voilà. Et surtout, il faut réformer. Je pense que si tu gagnais pas tes 3 millions et que tu faisais pas de mandat cumulatif entre les municipales, tes maires, députés, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont prendre en compte ce que le peuple veut vraiment. Parce que là, c'est juste de la représentation. Quand tu vois qu'il y a des députés qui sont là depuis Mathusalem, des sénateurs qui sont là depuis Mathusalem, et en plus, tu cumules les mandats, tu fais que cumuler les mandats. Donc, c'est-à-dire, ce que tu fais, c'est juste pécunier, en fait. Tu t'en fous réellement de la misère du peuple. Donc, on va t'élire pensant que tu vas faire bouger les lignes, mais en fait, non. Non, en fait. Tu penses que à toi. Et c'est tellement dommage. C'est pour ça qu'il y a certains députés qui n'ont jamais pris la parole, hein, qui sont du PDCI, qui n'ont jamais pris la parole dans la lutte. Jamais. Mais vraiment. Même le maire de Cocody, là, jamais il a pris la parole. On le sait, on le voit. Mais c'est tellement dommage parce que je pense que maintenant, la jeunesse est éveillée. On a tous Internet, on a tous l'IA, on peut tous se renseigner. On peut tous voir ce qui se passe réellement. Et c'est juste que l'histoire retiendra. On retiendra que, en fait, c'est un parti qui vise leur intérêt. Et quand on me parle des cadres, oui, mais pourquoi? Parce que nos cadres vont être mis en prison. Mais et ces 700 jeunes qui sont en prison, vous pensez pas à eux? Tous ceux qui se sont levés, et à Nayo, ceux qui ont perdu leur vie, vous pensez pas à eux? Être politicien, quand tu sais que tu es politicien et que tu n'es pas dans un état de droit, tu t'attends à aller en prison. Malheureusement, c'est un fait. Ouais. Et le jeune Ziggy qui est en prison depuis combien de mois? Vous pensez à tout cela? Pour penser à aller aux législatives, comme si ça allait changer quelque chose. J'ai été tellement déçue. Et c'est pour ça que j'ai eu tellement peur que le PPACI suive. Mais là, tu viens de me rassurer. Je vais pouvoir dormir tranquille. Non, merci beaucoup. Et je laisse la parole. Merci en tout cas. Merci. Merci à toi aussi. Il y a mon frère Duc Boclet Tigbala. Ah oui, Duc Boclet, oui. Je suis donc Lazare Nyakabi du CODECI, Comité de défense de la Constitution ivoirienne. Mais j'ai mis Tigbala parce que Tigbala Duc Boclet, parce que le Boclet, c'est la dernière région de la Côte d'Ivoire qui se trouve dans le Bas-Sassandra. Voilà. Ok. Voilà, parce que j'ai l'habitude de parler à mes parents. Bon, voilà, comme je suis pro-Gbagbo, je leur parle souvent. Donc, voilà quoi. Tigbala, ça veut dire c'est le tam-tam parleur et Boclet, c'est la région. Voilà. Ok. Tigbala, ok. Tigbala, c'est le tam-tam parleur. Ok. Voilà. Vous connaissez le tam-tam parleur, hein, vous, voilà. Oui. Bon, voilà. Donc, je viens là pour dire que je suis un peu inquiet. Au début, je vais parler par le PDCI, passer par le PDCI. Le PDCI, comme nous le savons tous, on ne peut pas aller, on va parler du passé du PDCI, mais moi je dis c'est un régime, c'est un pouvoir qui est né du régime du marché agraire, de la bourgeoisie agraire. Bon, je crois qu'on est d'accord là-dessus, hein. On sait comment il est, le PDCI est venu. Il est né grâce à la bourgeoisie agraire. Donc, moi je les appelle des petits bourgeois. Des petits bourgeois, tout simplement parce que, bon, des petits bourgeois politiques. Bon, et on me dit 3 millions, c'est le cumul des mandats, il y a un plafond, bien entendu, mais au PDCI, certains ont eu cette habitude-là, on les appelle les éléphants, quelque part, dans des régions. Certains ont cette habitude de toucher ces fortes sommes. Donc, c'est un manque que s'il n'a pas, c'est un manque à gagner. Donc, je veux dire que je connais certaines personnes qui ne peuvent pas se passer de cette somme-là. Sinon, ils auront des difficultés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ça qui m'inquiète. Et deuxième chose, pour le PPACI, vous savez, c'est à peu près la même chose, sauf que quand le président Laurent Gbagbo a parlé, sa dernière sortie là, je l'ai mis une fois, deux fois, trois fois pour comprendre ce qu'il voulait nous dire. Il y a cette phrase-là qui m'a un peu inquiété dans sa prise de parole, hein, quand il a dit que lui, il n'irait à la retraite qu'après les législatives, après les élections législatives, peut-être j'ai mal compris, bon,
on peut me faire là-dessus, on peut me donner un avis là-dessus, si on peut. Mais lui, il ira à la retraite, il ne concevra la retraite qu'après les législatives. Je me suis dit, bon, donc si on n'a pas su trouver des solutions pour l'élection présidentielle, est-ce que ce sont les législatives avant les législatives qu'on trouvera des solutions? Je me suis dit, bon, peut-être qu'il se dit qu'avant les législatives, on pourrait discuter la RLE, tout ce qu'on demande. On pourrait discuter tout ça et puis l'obtenir. Bon, je me suis dit, peut-être, bon, comme, voilà, c'est le président du PPACI, et puis c'est un grand homme, il a été président de la République, non? Attends, Il y a des choses qu'il connaît que nous, on ne connaît pas. Du Boclet, attends. Oui. Je vais te redonner la parole, mais je voudrais recadrer ce que tu as dit concernant le président pour les législatives. Je vais te trouver la vidéo aussi, mais le président a dit la chose suivante. Il dit, après tout ce brouhaha, nous irons aux législatives. Quand nous irons aux législatives, le président n'a pas dit après les élections présidentielles. Il dit après tout ce brouhaha. Ça veut dire après que cette situation-là soit réglée. On vit une situation, hein, parce qu'il a parlé du 4e mandat qui ne doit pas avoir lieu. Donc, quand on va finir de régler tout ceci, quand les conditions seront réunies, on ira aux législatives. Et tiens-toi bien que quand il dit on ira aux législatives, il ne donne pas de date, alors que la date des législatives est connue. Il aurait dit en décembre qu'on ira aux législatives, dans ce cas, je serais d'accord avec toi. Donc, le président situe clairement que c'est quand on va finir de sortir de cette impasse-là. Bien évidemment, on aura créé les conditions libres et transparentes, alors on pourra aller aux législatives. Maintenant, quand il parle de retraite, écoute bien, hein, il va prendre sa retraite, en tout cas de la tête en tant que président du PPACI. Donc, il va laisser la gestion courante du PPACI. Mais quand il le dit, c'est en toute conformité avec cette loi qui disait que un président de la République ne peut pas être président d'un parti politique. Parce que je dis, donc il se retire des charges courantes du parti politique après les législatives parce que tout sera défini. On sera le nombre de sièges qu'aura le PPACI et tout ça. Le parti va évoluer, on va aller à un congrès et lui va se retirer de la gestion. Sinon, il demeure encore un élément, un acteur politique de la vie active. Donc, quand il dit retraite, c'est pas comme retraite du travail. Tu as fini de travailler, tu vas au village. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste pour recadrer. Bon, pas recadrer, mais apporter plus de clarté sur cette partie-là. Parce que les gens ont aussi eu la même interprétation que tu viens d'avoir. Donc, il fallait quand même qu'on essaie de... Bon, voilà. Bon, c'est votre... oui, c'est bien que vous avez... c'est comme une thématique, hein, chacun... Bon, je vais revoir ça, comme vous avez dit. Je vous crois que c'est ce qu'il a voulu dire. Hein. Bon, mais vous savez, quand le président Laurent Gbagbo parle, quand on faisait les agoras ici, quand le président Laurent Gbagbo fait ses sorties, on prenait les sorties, on parlait de ça, hein, bon, et puis il fallait trouver une solution. Donc on arrivait à trouver souvent certaines solutions qui pour certains n'allaient pas dans le même sens. Oui. Boclet, attends. Je suis membre du cabinet de Maître Abiba Touré. On a des réunions en interne, on discute. Tu vois? Quand le président Laurent Gbagbo parle, il ne parle jamais au hasard. Et puis, c'est quelqu'un qui connaît la chronologie des dates. Il n'a pas parlé d'élection présidentielle dans tout ce que tu as vu comme truc là. Non, j'ai pas dit ça, je dis les législatives. Ouais. Donc, voilà. Donc, non, parce que les législatives viennent après les élections présidentielles. Oui. Si, pour être d'accord avec toi, s'il avait dit que après les élections présidentielles, j'aurais pu être d'accord avec toi. Il n'a pas défini. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas dire qu'on apprécie diversement. Non, il a dit après les législatives. Oui, après les législatives. Mais toi, tu penses, ce à quoi tu fais allusion, tu parles des législatives à venir. Or, ce n'est pas de ça qu'il parle, justement. Tu vois? Parce que
il aurait été plus simple pour lui de dire en décembre, quand les législatives vont se présenter, donc après les élections présidentielles, il dit après ce brouhaha. Il ne choisit pas ses mots au hasard. Hein. Un brouhaha, c'est-à-dire que c'est Ouais. une situation d'instabilité. Donc, quand on va finir de régler cette situation d'instabilité-là, et c'est ce que nous sommes en train de faire par les protestations, parce qu'on veut ramener la Côte d'Ivoire sur des bases beaucoup plus saines et démocratiques pour aller à de véritables élections. Donc, quand les véritables élections vont se faire dans ce cadre-là, on pourra penser à aller aux législatives. Et après ces législatives, je vais me retirer de la charge de président du PPACI. Tu Bon, vois? Non? alors moi, je vous demande, en tant que c'est une question personnelle, un avis personnel. Bon, parce que je voudrais pas vous, je voudrais pas aussi vous, ouais, ouais, voilà, je voudrais pas aussi vous, non, non, vous indexer, mais je voudrais tout simplement, après votre avis, c'est seulement un avis que je demande. Hein. Est-ce que vous pensez que ils sont capables de régler toutes les conditionnalités demandées par le PPACI, demandées par l'opposition avant les législatives? Parce que vous, je vous dis ça, parce que regardez, sans vous dire Non, quoi réponds que ta ce question, soit, réponds ta question, réponds ta je, question. je suis à Paris. Non, réponds ta question. À Paris, je suis dans un endroit où il y a, je suis obligé d'accueillir certains ados moutons. Ils ne sont pas tous, hein, peut-être il y a des ados moutons sur. Non, c'est ce que Bon, je c'est pas le disais. mot, c'est pas bon. Il y a des pro, comment on peut dire, pro ados, hein, c'est mieux de dire ça, des pro ados sur le panel. Hein, mais je suis à Paris dans un endroit où je suis obligé de les accueillir et ils sont nombreux. Et souvent il y a des grains que je veux dire que je ne participe pas, mais qu'on est obligé, souvent quand on te pose une question sur, hein, obligé de répondre, parce qu'on se voit tous les jours. Moi, je les vois, hein, je ne vais pas vous mentir, on me connaît ici, hein, à Paris en tout cas, on me connaît. Souvent, quand on parle des choses, on est obligé de répondre. Alors, cette question-là, elle m'embarrasse un peu, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Pose la question, repose la question, s'il te plaît. Je ne l'ai pas capté. C'est-à-dire que vous avez presque dit, ça me satisfait. Vous avez presque dit, ce que vous avez dit, ça me satisfait. Vous avez dit, après ce brouhaha, sachant ce que c'était qu'un brouhaha politique, bien entendu. Moi, je pourrais donc prendre la retraite, mais ce n'est pas une retraite où on laisse le parti, machin, tout ça. Peut-être je serai président d'honneur, bon, on ne sait jamais. Il n'a pas déterminé ça. Mais il dit, il prendrait sa retraite. Donc, le brouhaha, c'est après avoir réglé tout ce que nous avons demandé. Tout à fait. Après avoir satisfait, je dis, toutes les conditionnalités du Front commun. C'est cela. Bon, donc j'ai bien compris. Bon, de deux maintenant, est-ce que, puisqu'on ne peut pas tout suivre à la fois, la politique ivoirienne, elle est immense. Hein, je dis, elle est immensement riche, elle est immense, il y a des bêtises, mais elle est immense. Ouais, Est-ce que vous avez vu une vidéo, où le PDCI a dit qu'il pourrait aller ils iraient aux législatives? Parce que j'ai vu la dernière, j'avais voulu savoir certaines choses sur ce monsieur-là qui est en France actuellement, Tidiane Thiam. Et cette dernière sortie, je n'ai pas entendu dire que lui, il irait aux législatives. Si vous avez entendu ça quelque part, si pourrait, on s'informe. Moi, j'ai envie d'apprendre. Ok. Je suis d'accord, je suis d'accord. Là, je sais pas, hein, je sais pas si vous allez voir. Je pense que non, à cause de la lumière et tout ça. Non, ouais, Donc, non, je ne peux pas voir. attends. Non, non, si vous m'en parlez, s'il y a un son. La clope sortie sur mon truc, pardon. Bon, ok, c'est ça, difficile de voir, mais Ouais. je suis Allez-y, sur, allez-y. Je vous je crois sur suis- parole. ok, je suis sur la page officielle du PDCI, donc sa page Facebook. Donc, ceux qui ont leur téléphone, tout ça, d'autres peuvent aller vérifier. Donc, il y a la certification, donc le petit bouton bleu qui certifie que c'est un compte officiel. Il y a eu d'abord une information, il y a à peu près 12 heures de temps de cela, donc dans la journée. Législative, c'est nommé Législative 2025. Le directeur général communique. Les caisses de la comptabilité du PDCI RDA sont ouvertes à partir d'aujourd'hui, 1er novembre 2025 à 14 heures pour permettre le paiement des retards de la cotisation pour les mises à jour,
le paiement de la caution en vue des législatives 2025. Donc, le communiqué là que tu vois, c'est pour que les gens viennent payer leur caution et leurs cotisations en vue des législatives 2025. Attends, c'est pas fini. Il y a eu un autre communiqué. OK? Le président du PDCI a dit à M. le ministre Tidjane Thiam invite les militants et les militantes désirant faire acte de candidature aux élections législatives prévues pour se tenir le samedi 27 décembre 2025 sous la bannière du PDCI RDA à déposer leur lettre d'intention auprès du secrétariat exécutif chargé des élections à la maison du parti à Cocody. Donc, la période de dépôt, c'est du samedi 1er novembre, donc aujourd'hui, ou voilà, au mercredi 5 novembre 2025 inclus. Donc, tu vois, c'est un communiqué officiel pour ceux qui veulent représenter le PDCI aux élections législatives 2025. Donc, tu es convaincu maintenant. Du bois clair. Oui, je suis à moitié convaincu, hein, parce que il n'y a pas eu une réunion qui a été faite au sein du PDCI. Je te lis une chose, attends. Lettre du président Tidjane Thiam aux militants. Je te dis que je suis sur le compte officiel. Non, j'ai compris. Écoutez, écoute-moi. Non, j'ai compris. Non, c'est à toi de m'écouter. Non, c'est à toi de m'écouter. Oui. C'est à toi de m'écouter. Non, attends. Moi, je veux qu'on échange, mais sur la base de l'objectivité. Ouais. Une base factuelle. D'accord. Quand un parti politique veut donner des informations sur ses activités, il utilise ses propres canaux de communication. Tout ne se fait pas forcément par vidéo. Il y a des communiqués qui se lisent au PPACI. Quand le parti décide de faire telle ou telle action, il y a un communiqué qui est publié. Tout ça sur les plateformes officielles du parti. Et c'est là-bas qu'on va prendre les informations là pour les publier. Donc, si je veux savoir si une information est avérée ou pas, je me rends sur les différents canaux de communication officiels des partis politiques. En l'occurrence, maintenant, c'est pour le PDCI-RDA. Et là-bas, je vois une note du président invitant les militants à s'apprêter à aller aux législatives. Donc, je mets quoi en doute là? Je ne sais pas, hein. C'est sur le canal officiel, tu vois. Je ne suis pas allé prendre ça sur le compte de quelqu'un. C'est le parti qui a publié officiellement, donc qui a rendu public une de ses décisions. Donc, je ne crois pas à ça. Je ne comprends pas trop, en fait. Ou bien tu as une vidéo, il va parler un peu. Non, je suis d'accord. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je dis, vous savez, nous sommes en politique. Et les partis politiques, quels qu'ils soient, disent que nous sommes majoritaires, nous serons majoritaires à l'Assemblée nationale. Je dis, rapport à tout ce que nous avons vécu en ce moment-là, le PDCI croit que le PPACI est divisé et que face au RHDP, PDCI, ils sont capables d'obtenir la majorité aux législatives. C'est-à-dire 130, je crois que ça doit être 131 voix, je ne sais pas combien ça fait exactement. Ils sont capables de le faire. Donc, ce que vous dites là, c'est possible qu'ils aillent aux élections. Mais c'est, vous savez, comme le Front commun existe, je me demande si c'est connu, en tout cas, si c'est connu, le Front commun dira la même chose, le Front commun, le PPACI dira la même chose. Moi qui vous parle là, franchement, je vous dis la vérité, j'ai combattu le RDR, je parlais de tous ceux qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire, ici, dans des agoras. Mais je n'ai pas osé prendre ma carte d'un parti. Je suis parti civil, voyez-vous. Je suis, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je suis CODECI, Comité de défense de la Constitution, pour être libre de dire ce que je veux. Vous comprenez ce que je veux dire? On m'a invité plusieurs fois ici dans la diaspora. À compte tenu de ce que j'ai fait ici, je ne peux pas évoquer ça ici, hein, mais compte tenu de ce que j'ai fait ici, on m'a dit qu'il faudrait que je prenne ma carte
du PPACI, par exemple, ou du MGC, par exemple. Mais moi, j'ai refusé, tout simplement pour que je sois libre de dire ce que je veux. Parce que si tu es dans un parti, tu es obligé de se conformer à ce que dit le parti, même si certaines personnes ne sont pas d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, bon, j'acquiesce. Voilà. Et je dis que si le PDCI veut aller aux législatives, c'est encore là une grosse erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que on n'est pas satisfait. Encore une fois, on n'est pas satisfait. Même Ouattara Draman lui-même le disait quand il était, je ne sais pas si c'était en 95, il disait, moi, j'ai eu tort de ne pas, je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo, j'ai eu tort de ne pas participer aux législatives, je crois que c'était de 95, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. Parce que même si on accepte d'aller aux législatives, ce n'est pas ce qui va changer les actions du gouvernement. Vous savez, moi, je vous rappelle quelque chose, je ne sais pas. Il y a un moment, il y avait, dans un passé lointain, le PDCI était majoritaire à l'Assemblée nationale. À cette époque-là, le président Laurent Gbagbo était président de la République. Si je me trompe, dites-moi, je me suis trompé. Hein, si vous avez des échos de ça, où on était obligé, où on a pris, comment l'appelle-t-on, celui-là, on a pris le secrétaire général du PDCI pour négocier afin que Mamadou Koulibaly soit président de l'Assemblée nationale. Si c'est faux ou vrai, vous me dites que c'est faux. Donc, cela, être majoritaire à l'Assemblée nationale, être majoritaire à l'Assemblée nationale, si ce n'est pas pour de l'argent, ça ne sert à rien quand on sait qu'un parti a un président qui est Ouattara. Ouattara est président de la République. Même si vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale, les lois là vont passer toujours comme sur l'eau, quoi, comme un bateau sur l'eau. Donc, je ne sais pas comment Ouattara peut être président et puis on peut souhaiter avoir à participer aux législatives et être majoritaire. Moi, ça m'étonne fort. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout simplement. Merci beaucoup, Claire. Je pense que nos points de vue se rejoignent, hein, voilà. Et tout le monde tombe des nues, pratiquement ahuri par cette décision, voilà, du plus vieux parti de Côte d'Ivoire d'aller aux élections législatives. Mais comme je l'ai dit, tu vois, chaque parti est quand même libre, voilà, d'adopter la posture qu'elle souhaite adopter. Donc, en définitive, c'est à nous de tirer les leçons et les conclusions ou alors de faire l'analyse de telle action ou telle autre action. Le contexte qui est là en ce moment veut qu'une seule chose, veut qu'on aille dans une forme de symbiose pour qu'on puisse dégager Alassane Ouattara, pour que nous revenions à des principes fondamentaux basés sur la démocratie, pour que, enfin, on puisse aller à de véritables élections et donner la voix des urnes aux Ivoiriens pour qu'ils puissent exprimer leur vote en toute liberté. Voici ce que nous voulons. Et comme ça, les Ivoiriens vont se doter du président qu'eux-mêmes auront librement choisi. Et puis ce président-là pourra dérouler son programme pour le bonheur des Ivoiriens. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas besoin de mourir pour ça, ni d'emprisonner quelqu'un pour ça, ni pour exercer une quelconque forme de répression sur le peuple. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, j'ai fait sortir ici toutes les déclarations officielles du PDCI, notamment l'une des plus récentes qui est en juillet 2025, qui avait été lue par Simon Do. Le PDCI entendait faire barrage au 4e mandat et surtout à s'opposer à toute forme comment je peux dire ça, à toute forme de vol ou viol constitutionnel visant à s'éterniser au pouvoir. Donc, ils ont défini eux-mêmes, on les a vus ici donner leur caution pour qu'on puisse manifester parce qu'ils ont estimé que dans ce cas de figure, on ne pouvait pas entrevoir de se rendre à des élections. Donc, quand vous laissez de telles traces et que demain, vous empruntez une autre voie, moi je le dis, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense que c'était un plan qui était préparé d'avance. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si ce n'est d'analyser, critiquer et tout ça? Mais c'est le peuple qui va juger les actions de chacun. Le peuple va savoir que demain, parce qu'il ne faut pas qu'on s'y trompe.
c'est vrai que ça nous réoriente dans ce que nous sommes en train de faire parce que voilà, finalement, ça vient un peu occuper tout l'espace des débats politiques et tout ça, alors qu'on n'en a pas besoin. On devrait être là en ce moment en train de galvaniser et remobiliser nos troupes à l'effet de pouvoir reprendre encore nos manifestations les plus belles. Mais là, c'est comme un pavé qu'on jette dans la mare. Donc, quelque part, on est obligé, voilà, de réorienter notre façon de communiquer pour nous attarder sur, pour moi, quelque chose qui est, je vais dire, qui a fini simplement de montrer que les gens ont décidé de partiser avec le pouvoir en place, tout simplement. C'est à nous, désormais, de comprendre, parce que le but est de chercher, ce n'était pas de décourager, en fait. Bon, le but n'est pas forcément de décourager. Le but est que des gens ont décidé de mener une politique qui leur sied. Voilà, le but recherché, c'est de... Parce que tout ce que tu fais dans la vie, là, c'est pour que ça te profite. Maintenant, est-ce que l'action menée va profiter? Ça profite au peuple de Côte d'Ivoire qui a besoin de se dégager, qui a besoin de se libérer, ou ça profite à un groupement politique. C'est ça, en fait. Donc, le but recherché, c'est qu'ils puissent profiter, ils puissent bénéficier de cette action-là. Voilà. Maintenant, est-ce que cette action-là profite au peuple pour qui ils disent lutter, ou bien est-ce que ça profite seulement, je veux dire, au PDCI? Ça, c'est la question hein, à 1 million de dollars que tout le monde pourrait voilà, apprécier ou pas. En tout état de cause, bon, moi je suis fatigué, hein, voilà, je parle trop depuis hier, je suis fatigué. Je suis fatigué, je vous jure. Hier, on a fait 8 heures de panel. Aujourd'hui, je voulais vraiment pas m'attarder, mais bon. Après, je suis fatigué. Après, j'ai la dalle, tout ça. C'est beaucoup pour moi. Yako, Mais Divine, c'est comment? Tcholeka. Ouais. Yeah, c'est vrai. Alors là, tu Bon, as tu sais fait. quoi? Tu sais quoi? Attends, attends, on fait quelque chose. Hein. Attends, quitte pas. Hein. Reste là. D'accord. Reste là. Ce que nous sommes en train de faire là, je ne veux pas qu'on insulte, qu'on invective ou qu'on manque de respect dans les propos. Tu vois ce que je veux dire? Je veux vraiment un débat simple, posé, courtois surtout. Et puis, chacun peut s'exprimer, mais vraiment pas un chien, quoi. Et c'est pas si tu as mon dos sur mon panel. Hein. Et je suis pas encore modo. Non, Bon, moi, je m'adapte. je Hein. ne sais Je pas s'il y a m'adapte. il y a une de mes soeurs. Attends, je vais voir dans les demandes là. Je ne sais pas s'il y a une de mes combattantes qui est avec moi là. Majo, Majo, t'es là. Monte s'il te plaît, tu vois. Vous qui montez là, vos micros, s'il vous plaît, les gars. Majo, je t'envoie une invitation, hein, s'il te plaît. Ex, t'es là. Bon, sûrement. Oui, Hans, Oui, ça se Majo, voit Majo. ça se voit qu'il y a longtemps, tu n'as pas affaire à moi. Tu devrais savoir que je m'adapte à tout type de panel et de Ah, sujet. je connais. Excuse-moi. Excuse-moi. Tcholeka, oui, oui. Souvent, c'est vrai que ça m'amuse un peu de rentrer un peu dans la poubelle avec eux à mes heures perdues, quand je veux faire un peu du michoui, hein, sauter, hein, de ce que tu sais à la sauce mouton. Je connais. Bref. Allons au sujet. Eh, Jamo, mignon bien. Donc, j'espère que ça va chez toi depuis ta position. Bon, le sujet de Thiam. Moi, j'ai Non. pas envie de Le revenir sujet du dessus. Hein. PDCI, c'est pas le sujet de Tiam. Ok, mais c'est Thiam qui est le président actuel. Non, pardon. Faut pas Biama, pardon. Pour le Il n'y moment, a pas on est en Biama, il n'y a mode, pas. non, on Biama pas, pardon. Il n'y a pas Biama. D'accord, il y dose. Bon, le sujet du PDCI qui, à sa tête, a Monsieur Thiam hein, comme étant leur représentant. Ne t'en fais pas, je bien ma part. C'est en fonction de, tu vois, non, du panel et en fonction des sujets, en fonction de beaucoup de choses. Bon, en même temps, je suis pas étonnée. Hein, peut-être que tu as oublié Hans, mais au moment où on faisait le panel des Américains, là, j'avais donné mon avis sur sa personne. Tu te rappelles, j'avais donné mon avis sur sa politique. Tout ce qui se passe, il n'y a rien d'étonnant. C'est parce que, bon, on est en politique et tu t'adaptes, hein, c'est ça la magie de la politique. En fonction des circonstances, en fonction des réalités, tu t'adaptes, tu choisis de quoi parler, quoi ne pas dire, et etc. Voilà, pour ne pas mener à mal hein, les actions des différents partis politiques. Voilà. Donc, c'est pour ça, il y a beaucoup de sujets que je tais, il y a beaucoup de propos que je ne mentionne pas, il y a beaucoup de réalités que je vois, bien qu'ayant conscience que je volontairement choisis de garder pour moi. Bon,
bien que le temps m'ait encore donné raison, une fois de plus. Dommage, dommage. Voilà, c'est bien évident que c'était de la politique du essayons tout et prenons ce qui marche. Voilà, c'est clair que c'est ce qui s'est passé. Bon, on a essayé, à Cap CI, on a vu que ça n'allait pas passer, donc allons un peu hein, voir du côté de Gbagbo. Bon, c'est bizarre. Bon, moi aussi, je veux être président, coûte que coûte. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, le problème avec sa réaction, on peut lui concéder, hein, on peut lui concéder qu'il est libre de, de ses actions et décisions. Je suppose que dans le contrat du Front commun, forcément, il y avait, euh, comment dirais-je là même, il y avait possibilité d'avoir la liberté de ses actions, bien qu'étant dans un front commun. Voilà, donc je suppose que s'il s'est permis ce luxe-là de se choisir lui, c'est parce qu'il en avait la possibilité. C'est parce que sûrement que dans le contrat, on laissait la possibilité. De la même manière que dans CAPCI, il a eu cette possibilité-là. Souvenons-nous, les gars s'en plaignaient à CAPCI là-bas qu'il les a laissés pour aller croiser Gbagbo. En son temps, vu que voilà, les gens les considéraient comme étant la mauvaise opposition, les gens n'ont pas compris un peu ce à quoi ils faisaient allusion. Maintenant que chacun est dans la poche de chacun, je pense que chacun comprend chacun. Bref, c'est juste que c'est dommage. C'est dommage parce que le problème avec cette action qu'il vient de prendre, je vais dire même cette décision qu'il a prise, c'est vrai qu'il y a longtemps ça a été pensé, voilà, là où je suis d'accord avec toi, Hans, c'est que en fait, ils sont en train de se dire politiquement. Parce que ça serait passé si on avait affaire à une jeunesse qui était distraite, qui n'était pas concentrée sur la question politique. Sûrement que ça serait passé. Voilà, ça serait passé inaperçu, sans conséquence. Mais on a une période où, sans que les partis politiques s'en rendent compte, on a une période où la jeunesse, la population ivoirienne dans son entièreté prend note des actions que chaque parti politique pose. C'est une réalité. C'est comme moi, mère divine comme ça, qui est volontairement, je répète encore, choisi de me taire, mais c'est pas parce que je ne parle pas que ça veut dire que je n'observe pas. Hein. J'observe, je prends note sur les actions et les réactions de chaque parti politique. Oui, oui. Dieu merci, bien que je n'ai pas de parti politique, ça, c'est encore à mon avantage. Je mets l'épée dans le plat, t'inquiète pas. Mais tu vois, il dit de doser, donc je dose. Tu vois, non? Mais je mets l'épée dans le plat parce que, en même temps, il faut que les gens comprennent aussi pourquoi je ne m'attends pas trop à trop parler sur lui. Parce que moi, vu que toi, tu ne me suivais pas il y a longtemps, donc je te comprends. Mais on sait de quoi je parle parce qu'il fut un temps où on mettait les photos ici de différents partis, de représentants de partis politiques et puis on dénonçait ce qu'on reprochait à chacun. Et ce qui est en train de se passer maintenant, là, j'avais vu ça depuis dans le gars et j'avais dénoncé ça. Donc, vous voyez, le problème avec cette action qui vient de poser, ça veut dire qu'en fait, ils s'avouent vaincus. Ils s'avouent vaincus dans une période où la jeunesse, la population ivoirienne a encore foi, a encore confiance au fait qu'il y a possibilité de le faire tomber. Parce que, en fait, c'est comme s'ils ils essayaient de nous faire passer la pilule selon laquelle, une fois que tu es passé, c'est fini. On a vu des pouvoirs ici qui sont passés après les élections. Hein? On a vu des pouvoirs ici qui sont passés après les élections, mais après les élections, on les a fait tomber comme du n'importe quoi. Donc, je trouve que ce sont des excuses. Ça serait une excuse que de dire que je m'avoue vaincu parce que, voilà, il a gagné, je suis trop respectueux, je suis trop courtois. Donnons à César ce qui est à César. Bon, César même à quoi d'abord pour qu'on lui donne? Parce que pour qu'on lui redonne ce qui lui appartient, il faudrait qu'il ait quelque chose. Alors que ce qu'on nous sert actuellement là, il y a quoi que hein, le RDA, ce qui s'est passé là, est une élection. Moi, je dirais que non. Toute personne consciente, toute personne logique dirait que non, il n'y a pas eu élection. Donc, Savoie est vaincu déjà. Et c'est pour ça que j'ai dit que les gens, en tout cas moi, mes divines en particulier, que les gens ne s'y méprennent pas. Même c'est vrai que dans mes amusements, j'aime bien moi au passage. Mais hey, je suis très concentrée. Hein. Je fais attention à tout ce qui se passe.
Je fais attention, je prends note, j'observe. Parce que le temps du jugement, là, moi, mère divine, elle prend plaisir à appeler chacun par son vrai nom. Hein. Ne vous y méprenez pas. Bon, je suis sûre que n'étant pas la seule, il y en a plein comme moi. Et je suis sûre que c'est le cas de la population ivoirienne actuellement. C'est vrai qu'on donne l'impression qu'on est concentré que sur Draman, mais c'est pas que lui. Pourquoi est-ce que les gens actuellement parlent de l'opposition qui avait accompagné Draman dans son quatrième mandat? Les gens parlaient d'eux parce que les gens craignaient qu'ils s'effacent politiquement. Parce qu'en politique, là, ce ne sont pas que les paroles qui jouent, ce sont vos actions qui comptent le plus, pas que les paroles. Les Africains, les Ivoiriens, la population, ça fait la part des choses. On sait faire la part des choses, hein, ne vous y méprenez pas. On sait faire la part des choses. Parce qu'il y a qu'un seul filet entre ta parole et puis tes actions. Mais ce sont tes actions-là qui mettent du poids à ta parole. Donc, vu qu'on a conscience de ça, là, en fait, ce que je crains dans ce qu'il a fait, c'est qu'il risque de déjà le PDCI. Parce que malheureusement, au sein du PDCI, jusqu'à preuve du contraire, on a l'impression que tout le monde est d'accord avec ce qui se passe. On n'a pas encore entendu de figure du PDCI s'en plaindre. Ou bien, on va dire, comment je vais dire ça même? Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas normal. En temps normal, on devait avoir au moins quelqu'un là-bas qui allait dire non, mais c'est pas normal. On a fait sortir les gens ici. On a aussi notre réputation qui est en jeu. On a aussi notre survie hein, qui est en jeu. Mais personne, tout le monde se tait. Donc, par conséquent, bon Ivoirien, lucide, que nous devrions être, allons conclure que le PDCI, dans nos calculs, n'en feront pas partie. Hein. Ça, c'est clair. Vous voyez, ils n'en feront pas partie. Merci, s'indigner en vous suivant, Pastor Leka. J'ai aimé. Il devrait s'indigner. De la même manière que les mêmes hier s'indignaient du fait que Madame Simone, comme on appelle la même Dombello, etc., sont allés se présenter lors de la candidature. C'est comme ça au sein du PDC. On devait avoir des personnes s'indigner. Mais tout le monde est d'accord. Là où ça revient en fait à ce que je disais depuis longtemps, pour ceux qui me prennent en cours maintenant, qui n'ont jamais eu mes anciennes analyses politiques, je ne suis pas étonnée de ce qui se passe actuellement là. Je vous assure que je ne suis pas étonnée. Mais c'est pour ça, j'avais dit ici, si Hans même est là, qui peut témoigner, j'ai dit que c'est la population qui va donner la liberté à la Côte d'Ivoire. C'est nous qui allons avoir le dernier mot et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que j'avais commencé une communication de ne faut pas compter sur les leaders. Parce que imaginons si le PDCI là, avait sa troupe qui comptait trop sur le leader, qui attendait que le leader forcément dise quelque chose là. Ce qu'il vient de poser comme action là, va tenir sur la capacité de mobilisation. C'est pourquoi il faut oublier cette affaire de leader là. Et j'ai vu tout ça là venir. Quand je parlais, les gens pensaient qu'ils exagéraient. On dit non, mais il faut, dans tout, il faut avoir les leaders. Oui, mais les leaders de partis politiques, on n'en a pas besoin. Parce que tu ne sais même pas ce qu'ils traversent, ce dans quoi ils sont. On a affaire à des bandits en face. Hein. Donc, toutes les possibilités sont très probables. Donc, comment on fait? Nous, c'est nous qui avons beaucoup à perdre. Eux, tous là, ils mangent. C'est nous qui nous cherchons. Donc, il ne faut pas mettre son espoir dans un leader de parti politique. Il faut mettre son espoir sur nous-mêmes. Parce que seuls nous pouvons changer le destin de la Côte d'Ivoire. Comme vous l'avez remarqué, en politique, les alliances se font et se défont. Souvent même sans, on va dire sans pudeur, souvent même sans dignité. Et c'est tout ça là qu'on dit le 8 là. Nous devons sortir. Le 8 là, nous devons sortir pour récupérer ce qui nous revient de droit. Parce que, en tant que bon lecteur politique que la population ivoirienne est là, j'ai confiance au fait que nous avons fait le meilleur choix, le choix qui nous siera, le choix qui nous ira, ce choix-là même qui va nous rendre indépendants, pas que sur les papiers, mais indépendants dans le fond comme dans la forme, sur tous les plans. Ça ne sera pas que fictif, ça sera palpable, ça sera touchable. Donc, pour ne pas être longue, hein, il y a d'autres personnes qui doivent parler. Tu as vu qu'il est dosé dans un.
Il a osé. Bref, juste pour taquiner. Voilà, bref. Donc, c'est ça. Le 8, c'est à nous de prendre notre destin en main. Merci. Ciao les gars. Merci, main divine. Comme d'habitude, ça faisait un bail qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble sur mon panel. On s'est retrouvés peut-être sur d'autres panels, sur des bijoux, mais pas vraiment sur mon panel. Merci, comme d'habitude. Merci d'avoir dosé. Non, tu sais, le temps dit bien Mali là. Faut pas se presser. Ce qui vient à toi, la danse qui vient à toi là, tu coupes avec elle. Ok, oui, du coup, vas-y, avant qu'on ne passe la parole. Vas-y. Vas-y, donc, fais ton Oui, ta je remercie, je me remercie Mère Divine de son intervention. J'ai suivi du début jusqu'à la fin, mais la seule chose où je voulais, où je voulais intervenir, c'est que je me dis, quand elle me dit on n'a pas besoin de leaders, vous savez, c'est ce que, je sais pas si je me fais bien entendre, c'est un, oh, j'ai pas envie d'être sophiste, mais en philosophie, ce qu'on appelle, est-ce que c'est important? Bon, c'est ce qu'on appelle la verticalité de la société. C'est-à-dire, dans toute société aujourd'hui, vous allez déposer quelqu'un dans un village où vous allez toujours, il va en sortir un leader. Et il faut l'accepter, il va en sortir un leader, quel que soit, on va prendre les oiseaux, on va forcément, même dans une jungle, il y a toujours un leader. Que ce soit la société civile, que ce soit la politique, il y a toujours un leader. Donc, moi, comment? Je peux faire une clarification parce que ça se voit que vous n'avez pas bien suivi. Je n'ai pas dit on n'a pas besoin de leader. J'ai dit, il y a bien précisé leader politique. Ça a été fait à dessein. Oui, mais ce sont des hommes qui font la politique. Bon, bref, on ne peut pas trop discuter là-dessus. Voilà. Mais je veux dire par là, que ce soit la société civile ou que ce soit les hommes politiques, toujours il en sort un leader. Par exemple, je donne un exemple. Blé Goudé, on disait le général de la rue, c'est juste un exemple. Excusez-moi, je ne suis pas Blé Goudéiste, je ne suis pas Simoaniste, je ne suis pas machin, je suis pro-Gbagbo. Bon, hein, bon. Mais Blé Goudé, on disait, il est le général de la rue. Mais est-ce qu'il était FPI? Il n'était pas FPI. Il est sorti comme ça. Et les gens l'ont suivi. Donc forcément, quel que soit ce qu'on dira, il y aura toujours un leader, que ce soit en politique, que ce soit en civil. Il y aura toujours un leader. Peu importe la structure. Même s'il n'y a pas de structure, forcément, il y aura un leader. Donc, je m'arrête là. Donc, ce que je voudrais dire individuellement, parce que moi, dans la diaspora, j'ai vu ça. Hein, on faisait des actions individuelles. Je peux vous citer beaucoup d'actions. On faisait des actions individuelles, on faisait des actions d'ensemble, et puis les leaders nous disaient de faire d'autres actions. Donc, c'était ça. Donc, je voudrais qu'il y ait une multiplicité des actions individuelles. Je ne veux pas vous dire ça parce que ce sont des stratégies. Ce qu'on a fait ici dans la diaspora. Voilà. Et si je me mets en contact avec Hans, je pourrais quand même dire certaines choses qu'on a faites ici parce que je suis témoin. Quand je parle avec... je suis témoin de certaines choses que nous avons faites ici pendant la lutte. Je m'arrête là. Merci. Tu permets quand même un droit, quand même, hein, quand même. C'est moi qui ai tenu mes propos qui permettent que je clarifie les choses. C'est pourquoi j'ai pris la peine de faire une précision après avoir dit ça. Si vous avez suivi mon allocution, j'ai aussi accompagné cela du fait de l'action que le PDCI a posée actuellement. Pour, en fait, illustrer, pour expliquer ce à quoi je faisais allusion quand je parlais de leader. Je n'ai pas parlé de leader dans le billard, je n'ai pas parlé de n'importe quel modèle de leader, non. En fait, j'ai dit des leaders politiques en faisant allusion en particulier aux partis politiques. J'ai conscience qu'en toute, on va dire, révolution, hein, il faut un leader, même que ce soit une persona non grata, il en faut. D'où le fait que j'ai pris la peine de préciser le modèle de leader auquel je faisais allusion. Donc, les cas, il n'y a pas être long, hein, c'était important que je clarifie ça. Voilà, j'ai aimé. Allons-y, Breeding Lab. What? Est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'il est là? Bon, peut-être qu'il dort, je ne sais pas moi. Breeding Lady by Didi. Breeding Lady by Didi. La politesse, vas-y, c'est comment? La politesse aussi, bonsoir, je suis là-bas. Mais oui, avec Magistria. Oh, oui. Avec Maestria. Bonsoir les gars, frère Hans. C'est comment mon gars?
vraiment, hein. Bon, nous, on a déjà passé par là hier, on a débattu déjà. Moi, je dis, restons focus. Comme on dit, hein, moi, je suis pas du tout étonné, comme je disais hier. C'est pas un parti de résistance. Eux-mêmes de nature, c'est pas le truc. Ouais, non. Et puis moi, aujourd'hui, tu sais, ce qui est ça. Moi, moi, je veux comprendre. Vous savez, c'est vrai que on a existé avant certaines choses. Mais le monde évolue. Donc, on s'adapte aux situations. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis pas c'est pas un parti de résistance, ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, comme de nature même, c'est pas mon truc, bon, je commence quelque chose après, bon, je peux m'arrêter en cours de route, moi, c'est pas la première fois qu'ils nous font ce coup-là, hein. Donc, moi, je me dis, restons focus. Et puis, bon, comme on dit, le président Laurent Gbagbo avait déjà dit, hein, il faut sauver les soldats du PDCI. Mais il ne faut pas attendre quelque chose en retour. Il a bien dit. Ce qui me plaît chez ce monsieur, il prédit toujours. Mais ça n'a pas qu'on se rend compte de son langage. Il a dit. Moi, je ne sais pas pourquoi on va encore s'éterniser. C'est vrai que ça choque. Parce qu'une décision, quand tu la prends, on va jusqu'au bout. C'est ça l'idéal. Quand tu t'engages dans quelque chose, tant que tu n'as pas encore reçu le coup, tu ne dois pas dire non que tu t'arrêtes. Non. Parce que tu t'es battu pour quoi? Aujourd'hui, vous allez justifier tout ce qui est en train de se passer par rapport à quoi? Thank you. Vous êtes en train de vous battre aujourd'hui, c'est pour quelque chose de précis. Donc pourquoi aujourd'hui s'arrêter en cours de route? Pourquoi? Mais bon, vous avez vos raisons d'habitude, hein. Mais moi, ce qui me plaît chez nous, on est patient, mais vers la fin, on gagne toujours. Donc, regardons, comme je dis, prenons le temps, observons, mais on sait qu'on aura raison à la fin. Comme Mère Divine a dit, la patience, c'est un autre chemin de Dieu aussi, pour dire que c'est pas intéressant, c'est vraiment pas intéressant. Ça fait mal et puis ça démobilise qu'on appelle la jeunesse. Parce que pour certains, on est dans quelque chose et puis demain, on se retrouve encore dans un autre débat. C'est pas intéressant. Moi, c'est pas. Pourquoi c'est maintenant que c'est sorti, mais moi, ça m'a un peu cassé hier quand j'ai vu ça, ça m'a tétanisé aussi un peu pour dire, mais c'est pas logique. Mais on dirait quoi demain encore? Bon. C'est bien sûr, on ne va pas prendre les projets de chacun parce qu'on a entendu d'autres personnes en parler. Non, ils ont la pression. Quel genre de pression? Un leader, tu es un leader. Pas me dire que tu as la pression de tes vieux pères sur toi pour dire voilà pourquoi tu te comportes comme ça. Non, c'est des conneries, ça. Ça n'a pas de sens. Mais bon, les gars, accrochons-nous, essayons de mobiliser le peu que nous avons. Et puis, on va rester le combat. Parce qu'il s'agit de la jeunesse ivoirienne, c'est pour eux. Au-delà, nous, on est ici en train de parler, c'est par rapport à demain. Hein. C'est pas à cause de la personne Ouattara, non. Ouattara, même, ce n'est rien, c'est le système. Il y a un système, il y a un grand système derrière ce truc-là. Les gens ne voient pas. Les gens voient la personne. Genre, ado, on fait que lui, c'est pas lui. Lui, c'est un personnage, il va passer. Mais nous, on parle de demain. Parce qu'il ne faut pas que ce système-là reste. C'est ça, voilà pourquoi on est en train de se battre aujourd'hui. Si on ne se bat pas juste par rapport à lui, sa personne. Non, pas lui. Il y a un système derrière lui. C'est ce système-là il faut que ça s'arrête afin que les Africains puissent manger, afin que la Côte d'Ivoire aujourd'hui soit à l'aise et les citoyens lambda aujourd'hui soient à l'aise chez lui à la maison, ou bien disons, retrouver cette joie qu'on avait, qu'on causait avec le Sénégal, qu'on causait avec n'importe qui, on n'avait pas de problème. Avant, on était tout petit, on nous affectait à Yamsoko, on nous affectait à Korogo sans problème, on n'avait pas de soucis. Mais aujourd'hui, pourquoi ça crée aujourd'hui? Aujourd'hui, la même orientation, là, mais c'est même parce que ça a encore un sens en Côte d'Ivoire. Nous, chez nous, c'était intéressant. Tu étais même content même de quitter un peu tes parents puis revenir en vacances. Mais les gars, c'est cette joie-là qu'on veut revenir. On veut retrouver, pardon. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, juste que restons mobilisés et puis restons plutôt sur les panels pour mobiliser la jeunesse et leur dire vraiment, hein, c'est un combat, c'est vrai que c'est difficile, bon, on va y arriver. Mais c'est cette histoire de PDCI là, moi je trouve que ça ne doit pas nous étonner, ça ne doit pas nous surprendre. On était là en 2010, aujourd'hui si vous leur demandez pourquoi ils ont fait ça en 2010, vous n'avez pas de réponse. Aujourd'hui vous partez aux législatives, c'est pourquoi ils n'ont pas de réponse. Je vous dis, ils n'auront pas de réponse. Voilà, parce que pour le pourquoi on combat, c'est la même chose. Cette même LRE existe, cette même commission existe. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi que vous voulez prouver? Bon, dites tout ce que vous avez vu que nous ne voyons pas. C'est la question que Hans a demandé hier. Qu'est-ce que vous avez vu que nous ne voyons pas? Dites quelque chose qui va nous choquer. Ah ouais. Les gars, vous avez raison, c'est vrai. On avait manqué ça, on avait manqué ce coup-là. Mais il n'y a rien. Ils sont dans des petits débats, oui. L'autre, lui, il est pressé. Lui, il est pressé de venir au pouvoir. Je sais pourquoi, mais nous, on est patients. C'est que c'est pas tout on dit sur le panel.
C'est ça. Alors, et puis on verra. Non, on sait, non, on voit la presse. On voit dans le ventre de la pile. On voit même, on voit dedans. Mais Dieu est Dieu, ça s'est passé. C'est ce que j'avais à dire. Yeah. Merci la politesse. Merci. Hier, tu étais plus pépin. Hier, Non, vraiment, non, non, hier, tu mais voulais en j'ai écoute. dormi. La nuit, pas de conseil, non, j'ai dormi. Ça va. Ah, hier, c'était chaud. Hein. Ah, non, hier, ça va, il était J'ai chaud. raté votre live game, c'est pas grave, c'est Non, pas pas hier, grave. tellement il était un peu Apparemment, énervé. Mais tu sais, hier, tu vois, j'ai permis, voilà, aux frères, tout ça, voilà, du PDCI de monter. Eux tous, hein, John Jonathan, Célio, Krenjabo, et Kevin était là? Hervé. Hein? Kevin? Est-ce que Kevin était là? Ouais, Non, Kevin, non, non, sorry. je pense que ça Kevin. fait tard. Mais Kevin, mais ça fait, je ne l'aperçois pas. Donc, en fait, moi, je dis, faut même pas qu'on se presse parce que on ne fait même pas d'effort. Tout est en train d'être dévoilé. Tu vois, on n'a même pas besoin de crier. C'est ça même, c'est ça. Ah, Tout même est en pas train de crier. sortir. Je pense que le temps que Dieu est en train de faire là, c'est pour que tout ce qui est mauvais sorte. Et puis on va faire les bons choix après. C'est ça. Voilà. Donc, quand on est en plein dans la lutte, les douleurs sont encore vives, les plaies sont encore béantes. On a eu des Ivoiriens dans des villages qui ont été, voilà, massacrés, tout ça. Quand le feu continue de couver et tout ça, on ne peut pas comme ça venir prendre euh, à contrepartie ou bien à revers tous les Ivoiriens, quoi. En ce moment-là, qui accepte Alassane Ouattara? Ils ont fait une élection dont eux-mêmes ils ont honte. Tu vois? Ils luttent même pour donner des taux de participation. Même les journaux, les médias internationaux qui parlent en leur faveur, qui veulent même qui essaient de cacher les choses, je sais pas, de rendre la chose beaucoup plus réaliste même là, ne peuvent pas donner un taux de participation de là de 20. Ça veut dire que l'ensemble de la population ivoirienne a décidé de boycotter Alassane Ouattara. Et quand les taux de participation sont insignifiants comme ça, donc quand les taux de participation sont faibles, ça veut dire que la politique ou alors le pouvoir qui est là va causer des problèmes et ça peut être des situations propices à un soulèvement, à une crise et tout ça. Donc tout de suite là, la situation devient préoccupante pour tout le monde. C'est pas forcément marcher dans les rues et tout ça, mais on montre que on ne veut plus de ce pouvoir-là et qu'à un moment, d'un moment à l'autre, on peut le faire basculer. Voilà. Donc, quand vous voyez ce fort taux d'abstention-là, il faut comprendre que les gens en ont marre. On a dit aux Ivoiriens d'aller retirer leur carte d'électeur. Mais ils n'ont qu'à nous faire le point de ça. Et ils ne sont même pas allés retirer les cartes d'électeur. À quel moment encore, pendant les élections législatives, les gens vont aller retirer les cartes d'électeur? On sait tous. Et moi, hier tu étais là, la politesse. J'ai lu un peu la lettre. Voilà, parce que cette lettre-là, elle est très importante. Parce qu'il y a les éléments sur lesquels le PDCI s'est appuyé pour dire le bien fondé de ce pourquoi ils vont aux élections législatives. Donc, il a donné les différents points saillants sur lesquels il se fonde pour dire du PDCI qu'il doit aller aux élections législatives. Maintenant, il y a un point clé, c'est qu'il reconnaît que les gens vont tricher. Il reconnaît que cette législative-là, c'est un piège. Il le dit, il ne s'en cache même pas. Dans la lettre, il le dit. Il dit que les gens vont rééditer l'exploit de l'élection présidentielle là, pendant les législatives. Et ils vont se donner un score beaucoup plus même onéreux et tout ça. Donc, et que la machine électorale est entre les mains du RHDP. Donc, quand tu finis de faire l'état des lieux, qu'est-ce que tu proposes pour lutter comme ça? Il dit simplement qu'ils pourront venir à bout de ce système de fraude-là par le taux participatif qui doit battre un niveau record. Donc, ça dit qu'il faut qu'il y ait plus d'Ivoiriens. Donc, il faut convaincre les Ivoiriens de venir massivement voter et que c'est ça qui pourrait contrer la faute du RHDP. Moi, je suis bien curieux. Est-ce qu'un taux élevé là, en termes de participation peut contrer une fraude savamment orchestrée? Bon, moi, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas Non, été... Hmm? désolé. Moi, j'ai encore un problème avec cette réflexion. Vas-y. Parce que, mine de rien, le PDCI Papoter, n'hésitait pas. hey, depuis on a 16 000. Hey, Oui. sur les cas, attends, il y avait et les gars, vous aussi. Vous aussi.
Mais toi, tu allais donner Baouin à la politesse alors que c'est mon panel. Tu ne me donnes pas d'abord, tu ne donnes pas au chef de Pardon, terre. Tu attends, ne donnes pas au chef le de pas, terre ouais. et tu vas donner aux invités. C'est pas bon. Et ben, bah, ils sont devenus maigres. Tu sais Bon, qu'actuellement, là, il c'est le faut. pouvoir Bon, qui c'est a, pas grave, c'est pas grave, voilà. qui a le lait. Tu as tout donné à la Il y a politesse. d'envoyer un peu ce qu'il y a là. La politesse, même, il est tout sauf son nom, hein. Mais bref, il va t'envoyer un peu. Il Non, 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 méritait c'est même bon, pas vas-y, ça, vas-y. d'ailleurs. Vas-y, vas-y. Juste taquiner. Mais en fait, bien, j'ai un petit hic avec cette réflexion. Parce que, mine de rien, on parle du PDCI. Ah, tu as vu? Ils sont venus te venger, hein. Est-ce que Les tu as gars, voté encore? tapoter. Allons au moins à 50K, c'est le minimum. Hein. Vous voyez, c'est un sujet très important. Voilà. Moi, ils aiment écouter, ils n'aiment pas tapoter. Vas-y. Donc, en fait, mon hic avec ça, c'est qu'on parle quand même du PDCI, le plus vieux parti politique de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous n'avez pas pu faire en 2020? Je veux dire que on est presque dans les mêmes situations. C'était toujours le même pouvoir qui était là en son temps. Il y avait toujours les mêmes législatives, il y avait toujours les mêmes gens d'élection. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu la majorité fort dans ces élections législatives là, dans les années précédentes, et puis ils veulent venir. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire qui pourrait changer la donne? Je veux dire ils ont toujours trouvé le moyen de contrer. Il n'y a pas de logique. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui exagère. Je ne sais pas. Mais en fait, c'est pour ça qu'il a dit, juste, c'est une manière, on va dire, indirecte de s'avouer vaincu. Mieux avouez-vous vaincu, et puis dites qu'on veut bouffer ce qui est là. On veut juste prendre ce qui est dans notre exactement, la RLE, etc. Il y a trop de choses. Et bref, désolé, Hans. Ce que tu as dit Non, là, ils n'ont qu'à nous répondre. C'est en 2020, là. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? On ne serait pas là actuellement. Merci. ouais, merci, merci beaucoup, main divine. Et puis, Est-ce que je vais dire quelque chose, vas-y, Yann. vas-y, vas-y, vas-y. Depuis 2013, Ado travaille avec les ordonnances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ordonnance, c'est ça. l'Assemblée nationale est là à dessein. Moi, je ne sais pas. Vous courez pour aller prendre beaucoup de sièges à pouvoir là. Ça vous fait quoi avec? Hein? Ils ne vous consultent pas. Vous étiez là et puis les 27 milliards de cette année-là, ils ont mis 20 ans devant vous. Vous, les gens du PDC, vous étiez là, vous avez vu. Vous n'avez pas dit un mot. Comme si votre voix là, ça porte. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez constaté à l'Assemblée nationale cette année-là? Et puis ça portait des fruits sur la population. Rien. On dit, il doit pas. Vous-même, vous avez fait un référendum. Oui, on vote oui, pour que. Bon, lui, il n'est pas concerné. Vous étiez dedans. Ça portait quoi? Arrêtez. La manger-crassie, là, ça ne vous fatigue pas. Oh, il a pensé à demain. Les époques sont différentes. Est-ce qu'il est dit aujourd'hui, là? Les époques ont évolué. C'était avant, ça disait plus. Là, tout le monde est impliqué. Même l'enfant qui naît aujourd'hui est impliqué dans la politique. Je suis Merci, désolé. les cadeaux. Vous n'allez pas nous berner comme avant. Avant, c'était vous avez le gros ventre. Mais nous tous, on va avoir le gros ventre là aussi. Parce que tout le monde a, en Côte d'Ivoire va avoir le gros ventre. C'est pas une seule personne qui va avoir ça. Arrêtez pour vous là. Moi, je dis, il travaille. On ne t'aime pas, Ordonnance. là. Il n'est jamais Tu sens consulté. la douleur, hein. Non, non, en fait, tu sais, aujourd'hui, non. Tu sais, moi, le PDC, ce que je suis en train de dire là, est-ce qu'ils apprennent leurs erreurs? Ça, c'est un point. Et puis, de deux, est-ce que vous êtes en train de faire une nouvelle dynamique? Pas dynamique parce que vous avez pris un nouveau personnage, hein, mais de la dynamique aujourd'hui, vous devez être très opérationnel sur le terrain. Sur le terrain, sur le fait que, du genre, qu'on appelle, nous sommes en train d'apporter d'autres, c'est-à-dire d'autres trucs que nos parents ont fait dans le passé, que nous, on ne fait plus ça. Là, nous sommes dans notre sphère, en fait. Moi, c'est ce que je veux que le PDC me montre. Mais ce n'est pas les mêmes trucs. C'est-à-dire, vous, quand on chauffe le truc, vous chauffez, hein, mais ils sont assis, hein, ils vous observent. Mais ils ne vont pas aller loin de vous, parce qu'eux ne vous aiment pas. Mon cher, il n'y a pas me dire, j'avais ça commencé. C'est bon, imiter. Ça va venir, ça vient. Non, Merci. non, arrêtez, parce que depuis vous êtes là, oui, moi je vous dis, hein, on n'a qu'à inverser le rôle. C'est-à-dire, si aujourd'hui le PDCI était en train de monter en puissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. C'est maintenant qu'ils veulent essayer. Ils n'allaient jamais monter. C'est moi qui vous dis ça. C'est parce que c'est venu, ils n'ont qu'à dire merci au fouet, c'est lui qui était là sur le départ. C'est quoi ça? Mais bon, on laisse tomber, on avance. Ok, merci pour le test. Dubois Claire, vas-y. C'était juste pour dire qu'il y a au PDCI, moi je me suis amusé à voir les députés du PDCI. Bon, je ne sais pas, je m'amuse à faire ce genre ce genre d'opération, c'est-à-dire comparer ce qu'ils étaient dans le passé et voir si le cumul des mandats là, si ça allait très bien. Tu vois, vous savez,
Le PDCI, tout à l'heure, je parlais de ça, je dis que est venu de ce mouvement que j'ai appelé le machin agraire, la bourgeoisie agraire. Je me suis dit, au PDCI, il n'y a jamais eu des ouvriers, un ouvrier comme ça qui est devenu député. Ils sont tous des gens qui ont été à l'école, n'est-ce pas, qui sont des professeurs, qui sont ceci, qui sont cela. Ils n'ont pas, ils se disent que 3 millions de francs CFA, c'est de l'argent. Et ça pouvait, compte tenu de la cherté de la vie, ça pouvait leur permettre de faire certaines choses. Et il y a des gens qui sont convaincus que ces 3 millions-là, pendant un certain nombre d'années, ces 3 millions-là, ils pouvaient les avoir. C'est-à-dire, ils pourraient être députés là où ils sont là. Ils sont convaincus qu'il y a des parents, ils sont, comment on l'appellerait, les tribuns du centre. Donc, ils sont capables de percevoir cette somme-là, je ne dirais pas à vitam aeternam, pendant un certain temps. Donc, ils se disent, il faut s'accrocher. C'est ça. Donc, ils arrivent à convaincre leur parti. Donc, on n'y peut rien. C'est-à-dire que le président du PDCI ne veut pas avoir à son sein des gens qui vont faire des candidatures libres, qui vont dire, ouais, je suis candidat sans étiquette. Et ça, lorsqu'on leur dit de ne pas se présenter, ils risquent de voir ça en leur sein. C'est ça le problème. Bon, je m'arrête là, merci. Je chute. Merci. Je voulais... Bon, Ouais, vas-y, on va vas-y. quand même parler. Vas-y, vas-y. Oh, pardon, t'as coupé depuis là, désolé. Vas-y, vas-y. Désolé. Ok. En fait, même moi-même, je vais au-delà. C'est pour ça que j'ai parlé de tous les partis politiques actuellement sont observés par la population. La population même sur laquelle ils comptent pour justifier leur chute en avant, là, hein? Sorry, leur fuite en avant, qui est la bonne expression. Mon problème avec ça, c'est que cette population observatrice qu'elle est là, va leur en tenir rigueur. Ils ne pensent pas qu'ils feront l'exception. Ah non, non, qu'ils ne s'y méprennent pas. C'est-à-dire que même le nombre de votants sur lesquels ils comptent, qu'ils pensent avoir dans le futur, là, sera inexistant. Oui, parce qu'encore faudrait que ce pouvoir-ci reste, sinon il y a un doute. Ce quatrième T ne se boira pas. C'est ça qui est le vrai point. Donc, allons-y, imaginons, allons dans leur imaginaire là, où ils supposent qu'il reste. S'il est resté là, tous ceux qui auront été complices, de façon directe comme indirecte, la population leur en voudra pour ça. C'est-à-dire que on va arriver au stade où quand ils vont se rendre même dans les différentes collectivités, dans les différents villages, comme dans les différentes villes, ils seront hués. Parce que, attends, qui soutient les lâches? Et excusez-moi, je pèse mes mots, c'est ce qu'on appelle, c'est le vrai mot qui est là, c'est pas une insulte. C'est pour ça que j'ai parlé de fuite en avant. Les Ivoiriens ne vont pas se mobiliser pour vous parce qu'ils vous en voudront, que vous avez signé forfait. Que vous n'avez pas été là où ils en avaient le plus besoin. Et c'est pour ça que j'ai dit, tout le monde est observé actuellement. Tout le monde est observé. Tout le monde est regardé à la loupe. Chaque action, chaque parole, chaque réaction que vous avez vous sera, hein, merci, surtout qui a essayé de résister pour le PDC. Ah, merci, Ismo. Exactement. Donc, c'est pas du jeu. Qu'ils s'y trompent pas et qu'ils ne pensent pas que non, on va passer comme ça, c'est qu'il y a su. Les gens vont comprendre. Non, hein. Les gens ne comprendront pas. On arrive au stade où il y a caillou dans l'oreille, comme on aime le dire. On n'est plus causant. On a compris qu'on ne doit pas rester là à s'asseoir, à attendre que les gens nous viennent en aide. On a compris qu'il faut qu'on soit indépendant, pas que sur papier. Il faut qu'on soit indépendant, comme je l'ai dit, dans la forme comme dans le fond. Donc, tous ceux qui se feront complices du retard que la Côte d'Ivoire acquiescera là, paiera les conséquences, ou bien on paieront les conséquences, comme j'ai dit, tous au pluriel. Bref, ils en paieront les conséquences et le PDCI ne fera pas l'exception. Hein. Dans les cas, désolé, Hans, c'est important. Il y a beaucoup à dire. Mais vas-y, pardon. En tout cas, je pense que c'est un sujet dont on a, je dirais peut-être même tout dit. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sinon que c'est bel et bien regrettable de
en ce moment de la lutte-là, de faire un rétro-pédalage et décider d'adouber, en fait, le quatrième mandat. Parce que aller aux législatives, c'est dit que on est d'accord le quatrième mandat. Voilà. Et donc, on donne encore 5 ans à Ouattara de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et rien ne dit qu'après avoir gouverné pendant 5 ans, il va faire la passe ou bien il va créer des conditions propices pour une élection. Rien. Donc, c'est mépriser en fait la douleur des Ivoiriens, c'est cracher sur tout ce qui se passe comme incident, comme assassinat, comme emprisonnement et tout ça. Je pense que c'est quand même un fait qui est assez grave quand même. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Je dis, pour le moment, on va à dose homéopathique, on ne va pas trop fort. Voilà, on essaie juste de faire des analyses, mais il viendra le moment où on dira les choses de façon très crue, avec beaucoup de véhémence, mais beaucoup de réalité et de vérité. Parce que nous ne sommes pas dupes, hein. Nous, on sait ce qui se passe. Voilà. Quand tu veux être président de la Côte d'Ivoire, il faut venir convaincre les Ivoiriens de ce pourquoi on doit t'élire pour que tu sois président de la Côte d'Ivoire. Les micmacs, s'appuyer, s'adosser sur des soi-disant parrains, tout ça, ça ne prospère plus. Ça, c'est une époque révolue. Parce que les populations, les citoyens sont maintenant éveillés. Les gens connaissent, ils comprennent maintenant, voilà, la politique. Les Africains ont décidé de s'intéresser à ce qui concerne leur avenir. Longtemps, ils ont été mis de côté, ils ont été ignorés dans la décision concernant leur propre avenir. Ils ont tout remis entre les mains de ces politiciens véreux-là qui ont détruit leur avenir. Donc, je vais dire que ça, là, ça ne va pas prospérer. Voilà. Ça ne va pas prospérer. Et les Ivoiriens, attendez, ça même là, c'est vrai qu'il ne me voit pas bien. Ah, tiens, il disparaît, il réapparaît en un truc, c'est pas ça. Donc, en fait, attends, je vais enlever ça, ça me gêne un peu. Comment on enlève ça même? Ah, ok. Ok. Donc, les Ivoiriens comprennent, et c'est ça qui me réjouit. On n'a même plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Tu vas faire un cas, tu vas faire législative, frère. C'est que tu donnes 5 ans à Ouattara de maltraiter le peuple, de faire, hein, de permettre que... Parce que vous n'oubliez pas que ils vont pas les choses en l'état. Voilà, il y aura une vendetta, une chasse aux sorcières par rapport à tous ces événements-là. Et comprenez que les Ivoiriens seront dans une situation mais très difficile. Tous ceux qui auront eu le malheur de se faire repérer comme étant des manifestants, tous ceux qui auront affirmé clairement leur désapprobation vis-à-vis du régime de Ouattara, tous ceux qui auront donné de la voix pour ne pas que on puisse valider ce quatrième mandat-là. Mais si Ouattara doit faire encore 5 ans, mais les gens seront poursuivis. On voit déjà comment s'illustrent comment on appelle ça, les escadrons de la mort, dits encagoulés, parce que ce sont les escadrons de la mort. Voilà, ils n'agissent pas différemment. Hein? Merci Life by ND, merci beaucoup. Merci, merci, merci pour les cadeaux. Ils n'agissent pas différemment, hein, de ce que faisaient les escadrons de la mort. Donc, si on donne 5 ans à Ouattara, mais on est foutu, on va se faire poursuivre. Les gens seront... voilà, donc, est-ce que ces gens-là ont pensé à tout ça pour courir comme ça, se jeter dans les bras d'Alassane Ouattara? Parce que moi, je dis, j'appelle ça se jeter dans les bras d'Alassane Ouattara. Voilà, donc, écoutez, chacun suit sa ligne, voilà, mais nous, on dit la chose suivante. Le tri est en train de se faire parmi nous de façon naturelle. Les gens là, ils ne sont pas à leur premier coup. Voilà. Ils ont déjà mis la Côte d'Ivoire dans des situations très difficiles. Et puis, comme je le disais, hein, quand on veut être président, là, on vient lutter. Quand on veut faire la politique, on vient lutter. On vient se battre. On vient convaincre les populations. On vient mouiller le maillot. On vient véritablement, je dis, pour porter très haut les aspirations du peuple. La politique, c'est ça. On ne compte pas sur des parrains tapis dans l'ombre. On ne compte pas sur des soi-disant bras longs. Ce n'est pas ça qui donne poste de président. En tout cas, pas maintenant. Dans ce cas de figure-là. Ça marchait avant,
Mais c'est ce à quoi nous voulons lutter pour que ça s'arrête à jamais. Parce que ce n'est pas pour le bénéfice des populations. Si ce sont les parents qui te mettent là, voilà, Ouattara, les Français l'ont mis là. Est-ce que les populations bénéficient de sa gouvernance? Non. Quand on te met là, c'est pour surveiller les intérêts. C'est pour travailler à ce que ceux qui t'ont mis là puissent encore s'enrichir sur le dos de ces populations-là. À chaque fois que quelqu'un se fait parrainer pour prendre le pouvoir, mais c'est clair que son pouvoir-là, il ne le doit pas au peuple. Il le doit à ceux qui l'ont bel et bien mis là. Donc, il ne travaille pas dans l'intérêt du peuple. On ne va pas encore se taper quelqu'un qui va venir travailler pour les intérêts non du peuple. En fait, ils vont faire même commencer à vomir. Mais c'est pas grave. On va essayer de se retenir un peu parce que c'est énervant à la fin. Mais bon, nous là, Au prenons nos dojo. responsabilités. Nos responsabilités là, on n'a qu'à prendre ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les gens sont en train de dire non, le PPACI va venir faire. Écoutez, chacun est libre. Si moi j'estime que mon parti ne marche pas comme je veux, ou alors pas forcément comme je veux, mais je dis adopte des positions qui pour moi sont en contradiction avec un certain nombre d'éléments, moi je prends mes responsabilités, voyez-vous. Mais comme je le dis, Laurent Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui s'est remis. Il a toujours été cohérent dans sa démarche, dans ses façons de faire et tout ça. On ne peut pas dire non au quatrième mandat comme l'a fait le PDCI. Et puis non, c'est pas, ouais, il a failli partir au et tout. Et moi, ça va très vite, hein. Mais bon, donc tout compte fait, moi, je suis persuadé que, moi, ma posture, c'est que on n'aille pas aux législatives, qu'on reste sur notre posture, c'est-à-dire cette posture engagée là, qui veut qu'on aille manifester, qu'on soit toujours dans la dynamique du non au quatrième mandat. Voilà. Déjà, même le fait de mener les débats sur ça, ça m'énerve même. Mais bon, c'est l'actualité politique, hein. Si tu ne parles pas, les gens vont profiter pour voilà, faire dire des choses, injecter des venins ça et là. Mais moi, j'ai vu des gens du PDCI eux-mêmes vraiment ne pas être d'accord avec cette façon de faire là. Donc, je suis sûr d'une chose, quand le peuple sera appelé à manifester, les Ivoiriens qui en ont marre et qui sont fatigués de ce qui se fait en Côte d'Ivoire, donc de la gouvernance d'Alassane Ouattara, mon cher, ils vont venir, que ce soit PDCI, que ce soit PPA, que ce soit quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur appartenance politique, il s'agit en priorité de mettre les intérêts d'un plus grand nombre, donc de mettre les intérêts de la Côte d'Ivoire et de travailler à ce que nous sortions de ce carcan-là. Voilà. On va juger ça après. Voilà. Parce qu'on ne va pas toujours continuer de faire du mal aux Ivoiriens comme ça. C'est pas possible, là. KGB, bonne arrivée. Moi, je te laisse la parole. Vas-y. Bon, moi, je te laisse. C'était ton petit coucou. Ah, Comme ça merci, fait ma un divine. Merci beaucoup. Merci. bonne nuit à toi. Bonne nuit. Bonjour ou bonsoir, selon la position géographique. Ah, on va toujours obéir, hein. On va toujours parler de ce problème, voilà. Tant que le pays est dans cette situation, on n'a pas le choix que d'en parler. Pour l'instant, ce sont les moyens que nous avons. Communiquer, communiquer. Bah, effectivement, moi, je suis d'avis, hein, voilà, avec tous ceux qui sont contre, en fait, notre participation aux législatives. Voilà, il faut rester dans la cohérence. Aujourd'hui, être député sous le pouvoir de Ouattara, ça ne sert à rien, en fait. Voilà, de plus que nous sommes dans un régime présidentiel où le président a plein de pouvoirs. Voilà, un peu ici comme en France, hein. La majorité, le premier ministre ne sort pas de la majorité. Le président n'a pas la majorité, mais il peut décider avec le 49-3. Donc, ça ne sert à rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2020, on avait vécu presque la même situation, sinon la même situation. Euh, et puis après, bon, ben, on a vu Bédier et Afi Nguessan retirer les candidatures. Et puis après, bon, c'est vrai, on a été aux législatives.